CND News, informé dans l'éthique. Plus récemment, avec les événements du mois de juin 2023, le leader du PASTEF a appelé à une caravane dénommée celle de la liberté, sans déclaration préalable, alors que la loi l'y astreignait. Il a déclaré qu'il ferait des étapes et on s'est rendu compte que déjà à l'étape de Kolda, il y a eu un décès. Est-ce qu'un gouvernement responsable va laisser faire? Est-ce qu'on va laisser faire une caravane sans déclaration, des rassemblements sans respecter les formalités de la loi, avec des conséquences d'atteinte à l'intégrité physique des personnes, à l'intégrité de leurs biens sans agir? Mais que non, on ne peut pas laisser faire de tels agissements. Et c'est pour cette raison, conformément aux principes qui gouvernent le maintien de l'ordre. La doctrine du maintien de l'ordre, de façon générale dans beaucoup de pays, mais particulièrement dans le nôtre, repose sur quatre principes. D'abord, il faut de la légalité. Ensuite, il faut de la nécessité, de la proportionnalité et enfin de la réversibilité, qui sont des principes, au besoin on y reviendra plus tard, plus en détail, dont le maniement, ou en tout cas l'exercice, demande à chaque fois que de besoin de prendre certaines mesures. Pour répondre directement à la question de ce que vous avez appelé le blocage. Mais quelqu'un qui se lève pour dire qu'il va faire une caravane, qu'il va faire des rassemblements sans déclaration, on constate des décès. Est-ce qu'on va le laisser faire le tour du Sénégal, faire des rassemblements et compter les morts derrière? On ne peut pas. À partir de ce moment, et en vertu des principes sus-évoqués, il y a des restrictions qui, dans le cadre du maintien de l'ordre, peuvent lui être appliquées. Mais j'ai cité le dernier principe qui est celui de la réversibilité. Ce qui veut dire que c'est progressif. Ce n'est pas quelque chose de statique. C'est dynamique. Ce n'est pas statique. En cas de, si on se rend compte que la situation, et d'ailleurs ce n'est pas la première fois, si la situation permet, ou en tout cas arrive à un moment, si on en arrive à un moment où il faut libérer, disons, les barrières, enlever les barrières ou laisser les personnes circuler, on le fera. Mais en cas de nécessité, on n'hésitera pas, que ce soit au niveau de ce quartier de Cité Keur Gorgui ou même dans une autre partie du territoire. Il arrive assez souvent que vous voyez que les forces de défense et de sécurité imposent des zones où il n'est pas possible, pour des raisons tenant à l'ordre public, en vertu du principe de précaution, de ne pas pouvoir donc circuler dans de telles zones. Voilà ce que je voulais apporter comme précision sur ce premier élément. CND News, informé dans l'éthique.